Comment je gère mes compulsions, mes désirs, mes pulsions? Salut à toi, cher Proactive Rêveur. Je suis ravi de te parler de ce sujet aujourd'hui qui me tient à cœur parce qu'en tant qu'humain, on a tous des désirs, des compulsions, des choses, des pensées et qu'on n'accepte pas toujours de regarder. C'est pas beau tout ça. On ne regarde pas tout ça face à face. Et on n'assume pas ses désirs et ses compulsions. Moi, je te parle vraiment des compulsions qu'on peut avoir pour toute chose. Donc, je vais te partager dans cette vidéo ce qui m'a aidé dans mon chemin, ce qui m'aide à ne pas être trop dur avec moi-même et accepter pour mieux transcender. Accepter pour mieux les transcender. Donc, c'est parti, allons voir ça ensemble maintenant. Donc, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans la nature. Et puis aujourd'hui, je vais rentrer tout droit vif dans le sujet. Donc, en tant qu'être humain, on a tous des compulsions, on a tous des désirs, sans exception. Si tu me dis que toi, tu n'as aucun désir, tu n'as aucune pensée, qui est parfois attachée à des choses, je ne te croirai pas. Mais la différence entre ceux qui arrivent à avancer malgré tout, ne pas trop s'y attacher, c'est voilà, je l'ai dit en fait, c'est de ne pas s'attacher et surtout de ne pas rejeter tes pulsions et tes désirs. Ça, c'est super important de les accepter pleinement au moment où ils apparaissent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu les repousses, si dès que la pensée de jouer, dès que la pensée de manger un truc sucré, ou dès que la pensée de toutes sortes d'un désir qui te vient, apparaît et que tu la rejettes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va revenir 2 fois plus fort la prochaine fois. Cette pensée va revenir encore de manière plus puissante. Et c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que plus tu vas repousser quelque chose, plus tu vas rejeter quelque chose, plus il va revenir en force. Il va revenir avec de la puissance. Et c'est pour ça que ce que je fais, ce qui m'aide, c'est d'être plus conscient des pensées qui me traversent l'esprit jour après jour. De prendre un peu de temps pour observer mes pensées. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans mes pensées, je fais une sorte de switch. Des fois je suis dans mes pensées, je fais ah ouais, j'ai pensé à ça. Surtout quand ça commence à être très rapide les pensées. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment il faut que je les regarde. Parce que si je ne les regarde pas, ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que quand j'essaye de les ignorer, que je me focalise que sur autre chose, genre mon corps, etc. et que j'ai cet afflux de pensées qui vient et qui vient, inconsciemment ce que je faisais, c'est que je repoussais les pensées. Je ne les regardais pas alors qu'elles avaient besoin un peu de mon intention. Donc dès que j'ai un désir, il y a une pensée qui est en lien avec ce désir. Et en même temps, il y a une sensation physique qui sera en lien. C'est magique, ça se passe à plusieurs niveaux en même temps, quoi. Tu as une sensation du corps et tu auras une pensée qui va émaner. Donc tu as le choix, tu peux directement aller dans la sensation du corps si tu y arrives. Mais personnellement, moi je n'y arrive pas. Donc ce que je fais, c'est que je me connecte à la pensée qui émane. Je prends conscience de la pensée qui vient, du style oh là là, ça me donne tellement envie cette pizza. Ou bien j'ai tellement envie d'être quelque part. Oh, je ne veux pas travailler. Enfin, peu importe. Peu importe. Oh, j'ai trop envie de cette personne. Voilà. Tu as la pensée qui émane. Et après, en ayant la pensée qui émane, ça m'aide à prendre conscience de la sensation physique. Ça me met un temps d'arrêt. Et surtout, ça me permet de transmettre un message à mes pensées. C'est que je les accepte. C'est que je ne suis pas en train de les repousser. Et nos pensées aiment bien être aimées. Nos pensées aiment bien être câlinées. Nos pensées aiment bien être regardées. Parce que moins tu vas la regarder tel un bébé, plus il va crier fort. Plus il va crier, il va pleurer, jusqu'à que tu aies son intention. Et ça peut pleurer très très fort dans la tête. Donc le mental peut vraiment
continue à tourner, continue à tourner, continue à taper, tant que tu ne lui portes pas une intention. Donc comment je gère mes pulsions et mes désirs? Je fais de mon mieux pour ne pas y résister, J'ai fait l'erreur pendant ces dernières années, mais ça fait partie de mon chemin de vie. C'est assez relatif quand je dis erreur, mais voilà, c'est une expérience plutôt. Et ce que je faisais, c'est que j'étais dans le contrôle, dans le total contrôle. Dès qu'il y avait une pensée, je ne voulais pas la regarder. Je disais, ah non. Genre, je veux ça. Ah ouais, j'ai trop envie de ça. Ah non, faut pas que j'ai envie de ça. Inconsciemment, c'était ça. Genre, faut pas que j'ai envie de ça, quoi. Et c'est un réflexe qui peut prendre un certain temps à modifier. Moi, je suis en chemin. Hein. Je fais de mon mieux grâce à la pleine conscience. Comme je t'ai dit, prendre conscience de ces pensées qui apparaissent. Mais ça en vaut le jeu, en vaut la chandelle. Peu importe le chemin que tu prends, le jeu en vaut la chandelle. Trouve un moyen pour transmettre un message à tes pensées que tu les acceptes. Que tu ne fais pas... dans l'idéal, c'est que tu ne fais pas de tri. Tu n'es pas en train de trier, tu n'es pas en train de te dire je prends les bonnes pensées, j'enlève les mauvaises pensées. En fait, au moment où elles apparaissent, elles sont déjà apparues. Donc c'est entre guillemets trop tard pour trier. Bien sûr que tu peux trier à l'avenir pour avoir des pensées positives qui te renforcent, qui t'aident à aller de l'avant, qui t'aident à attirer à toi l'abondance. Ça, c'est clair. Mais en même temps, quand la pensée est apparue à ce moment, à cet instant présent, c'est trop tard pour essayer de la contrôler. Ça ne sert à rien. En préavis, tu peux, entre guillemets, contrôler tes pensées en instaurant des pensées positives, etc. Mais quand tu es sur le moment, accepte ce qui est là, accepte la pensée. Tu es là, tu dis merde, accepte ce merde que tu viens de te dire. Tu es là, tu t'es plaint dans ta tête. Oh, fais chier. Voilà, tu t'es dit ça. Accepte que tu t'es dit ça. Sur le moment, moi j'avais une tendance tellement à être obsédé par être positif que je rejetais toutes mes pensées négatives. Et ça, je peux te dire que malgré le fait que tu essayes d'accumuler des pensées positives, tu auras toujours de la négativité qui pourrit à l'intérieur de toi si tu ne l'accueilles pas, si tu ne lui donnes pas ton intention, ta pleine intention. Donc cher Proactive Rêveur, j'espère que cette vidéo va t'inspirer à beaucoup plus oser regarder tes pensées et à les accepter telles qu'elles sont, parce que tes pensées sont simplement des pensées qui viennent, qui partent, et tu ne peux pas à 100% les contrôler. Tu peux indirectement les influencer par ce que tu fais, parce que tu émanes, parce que tu vibres, parce que tu émanes la positivité, la gratitude, toutes ces choses, c'est magnifique et je les adore. Mais en même temps, quand ça apparaît, c'est là, on n'est pas des êtres parfaits, on ne sera jamais parfait, on aura des pensées, on aura des désirs, on aura des envies, on aura des addictions, donc autant que ça soit un peu plus fluide et qu'on arrête de bloquer tout ça. C'est tel un courant, tel une rivière, laisse couler le flot. Et puis si tu as succombé au désir, laisse couler le flot. Ça va être le meilleur moyen de t'accepter, de ne pas te juger surtout. Parce que plus tu vas te juger, plus tu auras tendance à aller refouler ces trucs et plus ça va ressortir, exploser, telle une explosion de détritus, ok? Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. En tout cas, moi, c'est un principe qui m'a énormément et qui m'aide encore énormément dans mon chemin de vie. Pour mieux m'accepter, pour mieux m'aimer et pour aller de l'avant. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à Destination Soi-même. Dans cette chaîne, je vais t'aider et t'inspirer en partageant mon expérience à te connecter à ta flamme intérieure et la faire brûler dans le cœur des autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, connecte-toi, abonne-toi, commente, partage cette vidéo et puis continuons l'aventure ensemble parce que je suis excité de voir ce que la suite, ce que les jours à venir vont nous emmener ensemble. Donc je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu as envie de voir mes prestations de coaching, je te mets un lien dans ma page où je t'explique tout. Profites-en. Parce que j'offre également un petit entretien préalable où on pourra discuter ensemble tranquillement pour voir tes besoins si ça t'intéresse d'avoir mes services en tant que coach. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle journée. La mienne commence superbement bien, magnifiquement bien. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.